Le Burkina succède au Burkina à la tête de la zone 3 de karaté en Afrique de l'Ouest. Au 17e UFAC zone 3 à Ouagadougou, les étalons karatéka ont confirmé tout le bien que l'on pense d'eux. 29 médailles dont 12 en or sur 25 possibles. La moisson a été à la hauteur des attentes de la Fédération burkinabé de karaté-do. Dans la 24e journée du face-au-foot D1, l'étoile file, les buffles marquent le pas. La course au titre se relance alors que les protégés de la princesse Yenenga prennent un camouflet devant le dernier de la classe. Si dans la poule A de la D2, l'AS Douane tient toujours la tête. Dans la poule B, la SEC a détrôné l'AS Maya à la faveur de la 20e journée disputée ce week-end. Alpha Ouattara sera là pour le décryptage. Décryptage également sur la double confrontation étalon junior éléphanto. Les notes ont été corrigées en aller-retour. Ces gamins qui ont tout intérêt à hausser le niveau pour espérer intégrer la cour des grands. Oui, dans cette cour des grands, il y a de l'argent et de l'argent frais. C'est ce que révèle l'enquête de notre confrère Yves Ouedraogo dans le numéro 1279 de Sidoya Sport, paru mardi dernier. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bienvenue au magazine des sports sur la RTB. 29 médailles, dont 12 en or. Les étalons karatéka ont frappé fort au 17e championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté do zone 3 tenu dans la capitale burkinabé. La semaine dernière, une victoire au goût de confirmation après la 16e édition à Cotonou au Bénin en 2017. Retour sur cette démonstration de force des étalons à la maison des arts martiaux de Ouagadougou. C'est avec Urbain Benito Somé et Alpha Ouattara. Les karatékas burkinabés peuvent laisser éclater leur joie. Le Burkina remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. Avec 29 médailles au total, dont 12 en or, 6 en argent et 11 en bronze, le Burkina se classe premier devant le Niger qui totalise 27 médailles, dont 8 en or. Devant un sportif de haut vol, Sa Majesté le Moro Nababango, lui-même ancien pratiquant, les karatékas burkinabés ont sorti le grand jeu face à des challengers venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Togo. En kata individuel et par équipe, la grande déception est venue des filles. Latufatou Soro, l'une des espoirs, perd devant la béninoise Cestine Kodo. Le Bénin s'impose également en kata par équipe. Je suis très contente pour les médailles que j'ai eu à remporter au cours de cette compétition. Ça prouve vraiment que quand on travaille, ça finit par payer. Autant que nous sommes, chaque pays, on est en train de se préparer pour les Jeux olympiques. Donc ça fait que le niveau est en train de monter petit à petit. Mais Bernice Savadogo se fait respecter en individuel et permet également au Burkina de remporter le kata par équipe. Dans le kata que nous avons exécuté en équipe, je dirais que c'est le travail parce que nous avons dû travailler des séquences même de judo pour pouvoir faire les chutes des consorts, faire des explications du kata qui sont à la hauteur d'un certain niveau, chose que beaucoup n'ont pas la chance de pouvoir faire. Voilà, donc ce sont ces aptitudes-là qu'on a dû utiliser, travailler régulièrement en salle pour pouvoir développer ce bunkai-là. Le comité est l'affaire de Liliane Ilboudo. Elle survole le combat et s'impose 6-1. Bon, nous ne pouvons pas dire que le combat était facile, mais c'était une question de technique, une question de, disons, d'intelligence, si je peux le dire. Oui, exactement, parce que je suivais les conseils de mon coach. C'est grâce à lui que j'arrivais à contrer les techniques de mon adversaire. Oui. Eudes Kapenda Bila a eu fort à faire. Victoire du néo-burkinabé, 1-0. La Fédération burkinabé de karaté-do réalise ainsi un coup d'eau. Une bonne organisation de ce championnat, doublée d'une performance sportive. Un résultat à mettre à l'actif d'un passionné du karaté-do. Mais Oumarou Yugo rêve encore et encore plus grand. Très clairement, Ouaga, on a fait une démonstration de force
Mais je dois garder la tête froide, car la zone c'est bien, mais à partir de maintenant, le cap est sur Kigali en août, car l'objectif c'est partir avec 10 à 15 compétiteurs, 3 continentaux en arbitre et des coachs au niveau national pour défier les médailles au niveau africain et ensuite au niveau mondial. En plus de ces conseils, les karatékas burkinabés pourront désormais bénéficier des enseignements du désormais grand maître du karaté-do, Sa Majesté ceinture noire, 7e dan. Bravo et bon courage aux étalons. La maison des arts martiaux qui a abrité les compétitions doit encore recevoir quelques travaux pour être pleinement fonctionnelle et le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azipiou, en a pris l'engagement alors que le président de l'UFAC a salué la performance des étalons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes ont été séduits par le niveau de l'organisation. Urbain Benito Somé, Kalfa Ouattara. Disons que d'abord, nous ne sommes pas surpris de par le résultat sportif du Burkina Faso. Il n'y a pas de cela 9 mois, le Burkina Faso a réalisé le même exploit du côté du Bénin. Certaines personnes pourraient penser que c'était le fait de hasard. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le Burkina Faso démontre tout simplement que depuis l'arrivée de M. Yougo à la tête de cette fédération, il y a une nouvelle manière de voir, un nouveau dynamisme, une autre manière de fonctionner qui est professionnelle. Et lorsqu'on travaille d'une manière professionnelle, les résultats suivent. Moi, je suis un président d'abord de la Fédération Camerounais de Karaté, très ému parce qu'il y a vu comme occasion. Ensuite, comme secrétaire général, envoyé par l'Union de Fédération africaine de Karaté, je suis content de savoir qu'il y a une bonne capacité d'organisation au niveau du Burkina. Parce qu'avoir sur le même plateau technique l'implication de la tradition, de la culture traditionnelle, avoir le chef Mogo Naba, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous voyons que dans l'histoire, rencontrer le Premier ministre, le ministre des Sports, que tout le gouttard administratif et politique s'implique dans une organisation comme celle-ci, ça démontre que le karaté africain et mondial est sur la bonne voie. Je pense que je suis très content, je vais rendre compte fidèlement à celui qui m'a envoyé, le président Mesbahi, pour dire que j'ai vu, on peut continuer à faire confiance à la Fédération burkinabèse et surtout, nous ne sommes pas trompés en classant la zone 3 comme la meilleure zone de développement de karaté au niveau africain. Saluer la disponibilité, mais le partenariat gagnant-gagnant avec l'ambassade du Japon qui a permis au CNOSB de pouvoir ériger cette salle qui fait la fierté du Burkina Faso. Évidemment, elle n'est pas achevée, ce n'est que la première phase. Il y a encore des activités qu'il faut mener pour la rendre beaucoup plus agréable. De ce point de vue, le ministère est en train de regarder dans quelle mesure il faut mobiliser des ressources pour venir en appui déjà ce qui a été fait par l'ambassade du Japon pour que cette salle-là puisse être une salle qui fasse la fierté du Burkina Faso et qui nous permette d'accueillir bon nombre de compétitions. Et voilà, en match amical, les étalons juniors n'ont pas été à la hauteur de leurs homologues éléphantaux venus des bords de la lagune Ébrié. Après avoir été en déroute 4-1 mercredi dernier, les étalons se sont inclinés 0-1 samedi sur la pelouse du stade du 4 août. Au-delà des scores plus que décevants, c'est l'inexistence d'un fond de jeu chez les garçons de Séraphin Dargani qui a retenu plutôt l'attention de nos reporters Yafama Roger Kam et Mahamadi Wena. Après le coup de patte écrasant des éléphantos lors du premier match, ce sont des étalons juniors convalescents qui abordent ce second match de préparation avec les mêmes éléphantos. Une convalescence qui se traduit par une fébrilité défensive. Et dès la 4e minute, Yalatif Diabaté profite d'une mésentente dans la défense burkinabé pour ouvrir le score. Un cadeau matinal qui met les jeunes Ivoiriens sur orbite. La défense burkinabé est aux abois. Séraphin Dargani, au regard de la tenue des événements, fait sortir Abouaka Sanogo, auteur d'une entame de match catastrophique. Sekouta le remplace. Un changement qui stabilise la défense burkinabé. Et mieux, les étalons juniors sortent de leur torpeur et inquiètent les éléphantos à leur tour. À la 28e minute, Franck Lassina Traoré, touché sur cette action, est remplacé par Adama Balo. Les étalons terminent fort la première période, mais ne parviennent pas à tromper le gardien de but ivoirien.
Au retour des vestiaires, Séraphin Dargani fait entrer Youssouf Baro de Salitas FC à la place de Moustapha Ouedraogo, défenseur central de l'USO, reconverti pour l'occasion au poste de sentinelle. Les étalons juniors deviennent plus conquérants. Hélas, il manque de créativité dans la construction offensive. Les Ivoiriens, eux, sont plus dangereux en contre sans aussi réussir à alourdir le score. Pour la deuxième fois en 96 heures, les étalons juniors tombent devant les éléphantos. Vous avez vu le jeu comme moi, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on est un peu en dessous sur le plan technique. Or, c'est la technique aussi qui conditionne la tactique. Voilà, si tu ne peux pas arrêter un ballon correctement, tu ne peux pas orienter ton contrôle, comment on peut poursuivre? On ne peut pas poursuivre le jeu. Voilà, donc c'est des problèmes de ce genre qui arrivent et puis bon, on essaie de gérer. Nous, on n'est pas arrangé, on est diminué parce qu'actuellement, il n'y a pas de... L'équipe en face était beaucoup engagée. On nous a imposé un combat physique et on a répondu présent sur l'ensemble des deux matchs. Le premier match surtout, on offre un but. Le deuxième match, on réussit à garder nos cages inviolées. J'ai dit que c'est une très grosse satisfaction, surtout sur le plan défensif et au niveau de la combativité, au niveau de la réaction. Les gamins ont répondu présent. Là, c'est une grosse satisfaction pour moi. À 3 semaines de la double confrontation avec les chevaliers juniors de la Méditerranée, les étalons juniors ne semblent pas encore prêts. Le sélectionneur Dargani a du pain sur la planche. Oui, Séraphin Dargani a du pain sur la planche. Et je reçois justement Mahamadi Ouena sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous qui avez vu le match de samedi dernier, vous avez su les échos du match de la déroute 4-1 de mercredi. Voilà, de mercredi. Oui. Alors, comment vous pouvez expliquer cette situation-là? Il n'y a pas les hommes, Séraphin Dargani n'a pas les hommes qu'il faut pour pouvoir tenir tête à une équipe comme la Côte d'Ivoire? Séraphin Dargani lui-même l'a dit, il dit qu'il n'a pas les hommes. Vous avez vu, il a peint un tableau noir en disant que quand un joueur ne peut pas contrôler une balle, c'est la base technique qu'il faut pour pouvoir préparer quelque chose. Parce que franchement, on n'a pas vu du jeu. Il n'y a pas du jeu, des difficultés pour contrôler la balle, comme l'entraîneur et le sélectionneur lui-même l'a dit, des difficultés pour construire un jeu à la hauteur de la compétition. Vraiment, c'était des étalons juniors mieux connaissables qu'on a. Alors, on sait que Séraphin Dargani était avec les cadets. Et il dit qu'il poursuit avec ses cadets en junior. On arrive en junior, on ne voit personne. On ne voit personne parce que pour cette double confrontation, on n'a retrouvé que 2 juniors. 2 cadets qui est passé junior. C'est Moustapha Ouedraogo, défenseur central de l'USO, et puis Franck Lassina Traoré. Le reste, perdu de vue. Et qu'est-ce qui explique cela? Bon, je retrace un peu cette équipe cadette qui avait participé aux éliminatoires de la CAN cadette et qui avait été défaite 5-1 au Ghana. Cape Coast avait réussi une remontée, même si on n'a pas pu remonter. Voilà, demi-remontade alors, des 4-1 à Ouaga. Et ça avait suscité beaucoup d'espoir. On avait dit que cette équipe peut, si elle reste intacte, nous valoir de la satisfaction par la suite. Et malheureusement, il n'y a rien eu pour garder l'ossature. Et Séraphin Dargani dit que non, les joueurs ont été recrutés par le club et sont sur le banc des clubs, même à l'entraînement, ce sont ses propres mots. Et lui n'arrive pas à les regrouper parce que ceux qui ne sont pas dans le club, on les regroupe. Ils s'entraînent de lundi jusqu'à vendredi, jouer un match amical avec un petit club. Mais ceux qui sont en club, il ne peut pas les regrouper. Moi, je crois qu'il devait, avec cette difficulté, c'est connu. Depuis 2007, le Burkina n'arrive plus à participer. Voilà, le Congo. 2007, ça fait pratiquement, voilà, ça fait pratiquement vingtaine d'années. Et déjà, donc il faut... Non, plus de 10 ans. 2007, oui, 10 ans, oui, 10 ans. 11 ans maintenant, qu'on est en 2018. On connaît le problème. Il fallait trouver ce qu'il faut faire pour garder cette ossature-là. Même, on pouvait créer un club fictif et ils vont participer au championnat de 2-3
ou pourquoi pas des 2-2 pour pouvoir... oui, parce qu'il dit qu'il n'y a pas les centres de forme, il n'y a pas les éléments. Championnat de petite catégorie, voilà. C'est l'éléphant qui n'arrive jamais. Voilà. Alors, et la confrontation, la double confrontation contre la Libye, c'est, je pense, le 12. Oui, le match aller, c'est le 12 mai. À Ouagadougou et le retour. Est-ce que d'ici là, un miracle peut se produire avec ce que le tableau, même que l'entraîneur... Oui, Tagani dit qu'il y a des éléments qui doivent venir renforcer. Nous, on ne voit pas qui doit maintenant venir encore renforcer cette équipe. Étant donné que déjà, il a fait appel à beaucoup de... Il y a des joueurs qui sont venus de partout, de l'Égypte, de l'Angleterre, du Ghana, du Bénin. Et pour le match de samedi, il y a eu un joueur, un latéral gauche qui, on me disait qu'il venait du Togo, à ZM, qui faisait souvent le tournoi de la solidarité des centres de formation, des joueurs qui viennent de Fénon, Ghana et même du Bénin. Vous savez, moi j'ai posé la question à Dagan, est-ce que cette manière de procéder peut permettre de construire une équipe compétitive d'ici là? Il dit qu'il n'avait pas le choix, c'est la seule solution. Espérons que les 2 semaines qui nous restent vont permettre de faire un travail de fond qui permettra de passer le cap des chevaliers de la Méditerranée, qui est la sélection junior de la Libye. Voilà donc, il ne nous reste qu'à croiser les doigts et espérer. Merci à vous, Mamadi Ouena. La 24e journée du championnat national de football de première division s'est jouée le week-end écoulé. Il arrive parfois que le dernier de classe montre de bonnes choses. Cette leçon, l'ASFA Yenega l'a prise à ses dépens dimanche au stade du 4 août. L'ASFA a été corrigé 3-1 par le Santos FC, l'antenne rouge, qui met fin à une série de 11 matchs sans victoire. Isaka Ouedraogo et Salif Ouedraogo. 12 journées après sa dernière victoire en championnat, le Santos FC goûte de nouveau au délice d'un succès dans le face-au-foot. Une première victoire de Souleymane Ouedraogo sur le banc de Santos. Il inflige à l'ASFA Yenega sa plus lourde défaite à domicile cette saison. Désolé, ça a été une semaine noire pour moi, vraiment désolé. Donc vous me voyez en noir, je suis en noir parce que j'ai perdu ma fille il y a 5 jours. Donc désolé, ça a été une semaine noire pour moi. Bien que l'ASFA Yenega sorte de 2 succès consécutifs, la lanterne rouge a disputé sans complexe la vedette à la vieille dame en première période. Hippolyte Sani, dès la 3e minute, par une déviation de la tête, fait taire les tam-tams des supporters hors et vert. 1-0 pour le Santos, un scénario imprévu côté asfasien. Les hommes de Cheikh Omar Koné se signalent à la 10e minute. Cyril Nguessa ne parvient pas à dompter la balle qui fuit le cadre. Les garçons de Zangouetin, décidément dans leur bon jour, se montrent une fois de plus efficaces à la 26e minute. Omar Konaté, ex-protégé de la vieille dame, écœure ses anciens coéquipiers en doublant la marque pour Santos. Les choses deviennent alors très compliquées pour l'ASFA Yenega. Mais l'espoir renaît à la 68e minute suite à cette occasion. Assimi Bari voit sa balle repoussée par Sylvain Kabouré. Honoré Justin Yé en embuscade réduit le score. Cet espoir n'aurait duré que 7 minutes. À la 75e minute, Hippolyte Sani, encore lui, porte l'estocade à 3-1. Bien sûr pour Santos. Bon, en tout cas, c'est comme ce que je vous avais dit dans les années passées. Tant que mathématiquement on peut se maintenir, on va toujours y croire et puis jouer nos matchs notre chance à fond, quoi. Donc c'est ce qui a été fait ce soir. En tout cas, les enfants, bravo à eux parce qu'ils ont pris conscience et se sont battus. Et la victoire revient à eux. Et on l'a payé cash, surtout d'entrée de jeu qu'on prenne 2 buts. Et vraiment, on l'a payé cash. Et je crois que, comme je l'avais dit précédemment, que le championnat n'était pas encore fini, qu'on ne t'a pas sauvé. On va continuer à travailler plus pour vraiment se maintenir. Cette rencontre met fin à une série de 11 matchs sans victoire de Santos et de 8 matchs sans défaite de l'ASFA Yenega. Première victoire de Santos en 2018 et première défaite de l'ASFA Yenega en 2018. Ce qui fait de l'EFO, éternel rival de l'ASFA Yenega, la seule équipe invaincue en 2018. 0-0, c'est le score qui a sanctionné l'opposition RCK AS Sonabel, un score nul qui fait dégringoler les Faucons de la 5e à la 7e place. Faucons et électriciens quittent la pelouse du stade du 4 août en bons amis et désormais voisins au classement, au tableau de classement, l'AS Sonabel étant 8e.
Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo pour vous relater le 4e match nul d'affilée du Rail Club du Kadiogo. Le Rail Club du Kadiogo enregistre un 4e match nul d'affilée face à l'AS Sonabel. Une première cette saison pour les Faucons qui n'abdiquent pas pour autant à la course au Graal. Tant que mathématiquement c'est possible, je pense que pour donner du piquant à ce championnat-là, le RCK n'a pas le droit de renoncer, en tout cas à la défense de son titre. Et je vous dis que nous y croyons fermement. Après leur contre-performance le week-end dernier face aux leaders, les électriciens constatent dès la 4e minute la furie du champion en titre. Moumini Comporé adresse un centre à Aimé Sirima dans la surface de réparation. La claquette de Ben Idriss Traoré sauve les cages de l'AS Sonabel. Et à la 15e minute, Ben Idriss Traoré est de nouveau sollicité. La frappe d'Abdoul Kougundiga fait briller le portier électricien. Les hommes de Falcao vont attendre la 23e minute pour inquiéter les Faucons. Mais Ibrahim Yamiego, à la réception du centre de Séverin Traoré, n'arrive pas à trouver le cadre. Juste avant la pause, Abdoulaye Touré tente cette frappe qui ne donne rien. À l'image de la première, les deux formations n'arrivent pas à remuer les filets en seconde période. Bien que la partie soit très engagée et âprement disputée, Faucon et électriciens se neutralisent sur la note de 0 but partout. Mais ce soir, je pense qu'on avait de la place pour gagner. Même si à Bobo, nous avons peiné un peu contre la SFB, ce soir, on avait de la place pour gagner ce match. Mais c'est le championnat. Je pense que notre objectif, on est toujours là-dedans. C'est vrai qu'on est loin du premier, mais je pense qu'au niveau du podium, on n'est pas trop décalé. Et depuis 4 matchs, nous faisons du surplace. Alors quand vous voulez défendre et jouer le titre et vous êtes incapable de gagner des matchs, surtout vous laissez filer des points, il faut que vous vous en preniez qu'à vous-même. Avec ce nul, le Rail est désormais à 9 points du leader et l'AS Sonabel à 12 points. Il reste 18 points possibles à prendre dans ce face-au-foot. Alors tout est encore possible. Mais je pense que le vainqueur sera désigné à la 30e journée. Éliminé par l'USO en Coupe du Faso, l'USCO tenait une occasion pour lui rendre la monnaie de sa pièce à la faveur de cette 24e journée du championnat. Au bout des 90 minutes d'explication sur la terre battue du stade municipal de Banfoura, il n'y a eu ni revanche pour les unionistes de Banfoura, ni confirmation pour ceux de Ouaga. Manekayen et Rachid Sawadogo nous expliquent comment le choc des unionistes a produit un score blanc. Leur dernière rencontre remonte en 8e de finale de la Coupe du Faso il y a 2 semaines. Ce jour-là, l'USCO s'est incliné 2-1 face à l'USO. Un nouveau face-à-face qui pourrait être une vengeance pour les unionistes de la Comoé. Hélas, sur le terrain, la prudence est de mise de part et d'autre. Les véritables occasions de but sont rares. On peut toutefois retenir ce coup franc de Gama Traoré de l'USCO à la 24e et cette action de Yacouba Ouedraogo à la 32e. Côté USO, l'homme des temps forts est bel et bien Seni Dermi. Malheureusement, le poteau et le gardien adverse se dressent sur son chemin. À la mi-temps, le score est de 0 pour USCO, 0 pour l'USO. La seconde période est à l'image de la première. Résultat, pas de vainqueur ni de vaincu entre ces deux unionistes. C'était laborieux. Vous savez, nous traversons une situation difficile. Depuis le match contre Bobo Sport ici, nous avons connu une chute vertigineuse. Ce soir, je pense qu'on a un peu amorcé la chute. On n'est pas tombé dans le gouffre, mais on est toujours par terre. Et Dieu aidant, nous allons nous relever de cette chute les journées à venir. Je pense que pour un point sur ce terrain, avec l'état d'esprit, je pense que c'est pas mauvais. Après beaucoup de déconvenus, je pensais plutôt qu'ils allaient aborder pied au plancher. Mais bon, connaissant cela, nous avons mis quelque chose en place qui est un peu gêné. Mais bon, ça n'a pas empêché l'engagement total. Je dirais même peut-être que l'enjeu a pris un peu sur le jeu. C'est beaucoup haché, il y a eu des situations de but où avec beaucoup de lucidité à un moment donné, on pourrait faire la différence. Mais dommage. Le titre s'éloigne pour l'Union sportive de la Comoé. Mais assuré du maintien,
L'équipe de la Cité du Paysan Noir est donc sereine. Cette 24e journée s'est ouverte vendredi dernier en méforme depuis la phase retour. Salitas souffle le chaud et le froid. Battu 2-0 par l'étoile filante de Ouagadougou lors de la 23e journée, Salitas s'est ressaisi en match avancé pour battre Bobo Sport 2-1 au stade Wobi de Bodjulasso. Le résumé de la rencontre avec Drissa Traoré et Rachid Sawadougou. Après 23 journées, Bobo Sport reste figé dans la zone rouge au tableau du classement. Pour sauver la saison, l'équipe fait appel à un nouvel entraîneur. On vient de commencer le travail avant-hier, mais on espère qu'on pourra, avec l'aide de tout le monde, remonter la pente. Il n'y a rien d'impossible, on va prier Dieu pour cela. Apparemment, le mal est ailleurs. À domicile à cette 24e journée, les Bobolais n'ont pas pu faire mieux que les journées précédentes. Moins d'une minute après le coup d'envoi, Salitas ouvre le score. Le chef-d'œuvre est de Ismaël Nengani. Bobo Sport court derrière ce but. À la 45e, il obtient un pénalty. Son capitaine Draman Traoré s'en charge de l'exécution. Sa frappe conduit le CRI dans les gants du portier académicien Adama Diarra. Conséquence, 0 but pour Bobo Sport, 1 but pour Salitas à la pause. Le match gagne en intensité en seconde période et c'est Salitas qui tient le bon bout. À la 56e, les académiciens doublent la mise avec Cyril Dominique Ban. Alpha Sanou, entré en cours de jeu, réduit le score dans le temps additionnel. 2-1 pour Salimata et Tassere FC au coup de sifflet final. Bobo Sport a très bien joué, il a très bien joué. Bon, comme nous aussi, on disait que ce match-là, il fallait forcément la victoire. Et Dieu merci, nous avons eu les 3 points. Ça qui était beaucoup important, ça nous permettra quand même de faire un décollage. Ah oui, la mission est difficile, mais pas impossible. Au vu de ce que j'ai vu ce soir, je pense qu'il y a des erreurs, il faut les corriger très rapidement et pouvoir voir dans quelles possibilités on pourra aller de l'avant. Avec cette victoire, Salitas se relance à la course au titre. Et la descente aux enfers continue pour Bobo Sport. Et le meilleur pour la fin. Et je vous amène dans la jungle du stade Wobi où Tigres et Buffles étaient en démonstration de force. Le seul coup de corps n'a pas suffi aux Buffles pour remporter la bataille face aux Tigres qui ont pu asséner 2 coups de griffe victorieux à l'adversaire. Hassan Gourabou et Adembo Tamboura ont été des témoins oculaires de la chute du leader. Tous les projecteurs étaient braqués sur le stade d'Obi en cette 24e journée du championnat national. Le légendaire derby ASFB-RCB était à l'affiche. Un derby qui prenait une autre dimension au regard de la position des 2 équipes au tableau du classement. Rarement, une confrontation entre les Buffles et les Tigres avait connu un tel enjeu. La course pour la conquête du titre national. C'est donc en toute logique que les 2 formations vont entamer la partie avec la même ambition. Gagner. Leader du moment, la SAV savait qu'elle avait affaire à un concurrent susceptible surtout de jouer au trouble-fête en cette fin de saison. Un concurrent qui n'est autre que son éternel rival. Ce début de rencontre quelque peu crispé ne tardera pas à s'animer. Et ce sont les jaunes et noirs qui vont donner la première alerte sur cette frappe de Magasuba Sirima à la 10e minute. La SFB qui semblait peu à peu prendre une certaine ascendance sur le jeu sera désagréablement surpris à la 19e minute. Mourizina est passé par là. Une gifle magistrale qui va révolter les Buffles. La SFB tente de réagir, mais sans succès. Mieux organisé dans le jeu, le RCB se portera davantage dans le camp adverse. Sur ce coup franc, Ardiouma Ouattara double la mise à la 33e minute. Un coup dur pour le leader. Oscar Barreau, qui ne tient plus sur son banc de touche, continue de donner de la voix, mais sans succès. Score à la pause, 2 pour le RCB,
et 0 pour la SFB. Malgré ces 2 buts d'avance, le Racing savait que le match était loin d'être gagné en ce début de deuxième mi-temps. La situation allait même se compliquer pour les Tigres de Diaradougou, obligés de jouer à 10 après l'expulsion d'Apollinaire Sanou. Dans les 2 temps, on procède à des réaménagements tactiques. Et pendant que Yaya Kone renforce son milieu défensif avec l'entrée d'Abdallah Sana et d'Aboubacar Baro, le coach de l'ASCB, Oscar Baro, avait lui opté pour la redynamisation de sa ligne d'attaque. Amara Onedibé et surtout Cheikh Djibril Ouattara font leur entrée. Les jaunes et noirs poussent et parviennent à la réduction au score à la 81e minute par l'entremise d'Arnaud Sané. De quoi galvaniser la SFB qui tentera en ces derniers instants du match de refaire son retard, mais en vain. Plus aucun but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Le Racing s'impose 2-1. C'était un match assez plein, un match assez engagé, où franchement les 2 équipes ont eu des occasions pour se faire prévaloir. Voilà, nous déjà en première mi-temps, on a été heureux, on a eu une occasion, on n'a pas craché là-dessus, on a mis au fond. Et voilà, avant de partir au vestiaire, on a essayé tout de suite de se mettre à l'abri. Ce match ASFB-RCB qui a drainé un grand monde au Stade Obi a tenu toutes ses promesses. Une rencontre au cours de laquelle les 2 équipes ont véritablement mouillé le maillot. Et malgré sa défaite, Oscar Baro restera confiant quant à l'avenir de son équipe dans ce championnat. Nous avons notre avenir en main. Je pense que ce soir, les joueurs doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et à la fin du match, je les ai remontés. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire que présentement, quand on regarde ces joueurs et l'envie qu'ils ont, ça veut dire que le titre, pour le moment, n'est pas perdu. En dépit de l'enjeu et de cette rivalité légendaire entre les 2 meilleurs ennemis du football bougolais, le fair play a prévalu durant toute la partie. Merci à la SFB. Merci au RCB. Et merci à vous, Jonas Apollinaire Kaboré. Avec cette défaite, l'ASFB ne compte plus que 3 points sur l'étoile filante de Ouagadougou qui avait battu l'AS Police 3-0 vendredi en ouverture de cette 24e journée. L'USFA est allé battre l'AGEB 1-0 à Bobo Dioulasso. Classement à l'issue de cette 24e journée, l'ASFB leader avec 45 points plus 16 voit se rapprocher sa dauphine, l'étoile filante de Ouagadougou, 42 points plus 13. L'USFA aussi met la pression, 3e avec 39 points plus 5, 4e le RCB, 38 points plus 7, 5e Majestic, 38 points plus 3. Salitas est 6e avec 37 points plus 3. Le Rail Club du Kadiogo chute 7e avec 36 points plus 3. L'AS Sonabel complète la première moitié du tableau avec 33 points plus 7, 8e donc. Lusco est 9e avec 32 points, moins 2. Suivi de l'USO, 29 points plus 1. 11e AGF, 28 points moins 1. 12e Raimo FC, 26 points moins 4. 13e l'AS Police, 24 points moins 11. L'ASFA Yenega est toujours 14e avec 23 points moins 5. Dans le rouge, Bobo Sport, 15e avec 17 points moins 14. Et le Santos qui se rapproche avec 13 points moins 21. Et pour débriefer cette 24e journée, je reçois Kalfa Ouattara. Bonsoir. Alors, on a fait un peu le tour d'horizon des stades et ce qui retient notre attention, c'est le derby de Bobo Dioulasso avec qui avait un grand monde. L'enjeu était de taille également. Oui, tout à fait, hein, Jérôme, il faut le dire, c'était l'attraction de cette 24e journée du championnat national de football de première division, le derby et Bogolais entre l'ASFB et sa rivale de tous les jours, le RCB. Il faut dire que ça mobilise toujours du beau monde. Et Jérôme, pour ce derby présent, nous allons évoquer 4 aspects, il faut le dire, parce que c'est rarement, il faut le dire, que le derby se tienne à un moment où les 2 équipes sont en course pour le titre, parce que l'ASFB et le RCB sont toujours et ont la possibilité toujours d'être champions de ce Faso Foot 2017-2018. C'est rarement vu au niveau du Faso. Ça donnait encore beaucoup de piquant à ces derbys. Et le derby, comme l'a dit Jonas Apollinaire Kaboré, a tenu toutes ses promesses. Et deuxième aspect, il faut dire que pour ce derby, Oscar Baro était
donné favori parce que Oscar Barreau connaît à peu près la maison RCB, ayant été en tout cas entraîneur et fait les beaux jours de ce club. Il faut le dire, championnat Coupe du Faso et campagne africaine. Il faut dire que Oscar a été donné favori et surtout que Oscar sortait d'une série de 12 matchs d'invisibilité. Il faut dire, il faut le faire. Et Oscar, l'année passée, on se rappelle encore, avait disposé du Racing Club de Bobo-Dioulasso. Donc il était favori, mais malheureusement... Autre réalité. Oui, tout à fait. Et malheureusement, cette fois-ci, Oscar, en tout cas, s'est incliné, il faut le dire, parce que au niveau du RCB, on avait sonné. La revanche. On avait sonné. Parce que je me rappelle dans l'élément de Jean-Modeste Ouedraogo, avant papier, où Koné disait qu'il n'y aura plus de bêtes noires pour le RCB en championnat. Tout à fait, il faut le dire. Et il y avait l'union sacrée parce qu'au niveau du Racing Club de Bobo-Dioulasso, il faut dire qu'on avait fait appel à toutes les intelligences, à tous les groupes et toutes les sensibilités possibles. Et en tout cas, ça permet en tout cas à ce que le RCB s'impose dans cette deuxième manche du derby bogolais. Oscar qui était privé de ses deux meneurs de jeu, il faut le dire, et Chitou, Ayitou et surtout Bakary Koné aussi qui le remplace habituellement et sans oublier Chakouma et Cheikh Djibril Ouattara, son buteur maison qui est un peu souffrant et qui a dû rentrer en coup de jeu. Et Jérôme, troisième aspect de ces derby, il faut le dire, c'est le terrain, c'est les promesses, parce que le derby a tenu les promesses. Les joueurs ont compris l'enjeu qu'il y avait tout au long de la semaine dans les grains, parce que Bobo-Dioulasso, c'est ça, les grains de thé, et le derby a été évoqué, les joueurs l'ont compris, et les joueurs en tout cas ont donné tous les mérites qu'ils avaient. On a vu, quatrième aspect de ce derby, c'est la mobilisation du public. Le public était au rendez-vous et Jérôme, sur le bémol, il faut le dire, hein, le stade Ouobi, c'est à peu près 16 000 places. C'était plein à craquer. On a fait une recette de 700 000 francs, même si les tickets c'est 300 francs, 500 francs, 1000 francs. Même si on prend 300 francs pour chaque ticket d'entrée, nous tournons autour de 4 millions. Mais le ticket, c'était la recette totale, c'était autour de 700 000 francs. Les clubs qui devraient en tout cas bénéficier de ces derbys, de l'entrée au stade, chaque club a reçu 100 000 francs. Jérôme, pour un derby qui a mobilisé autant. Et les clubs ne gagnent pas grand-chose. Et le perdant également de cette confrontation, c'est, j'allais dire, la SFB qui voit l'étoile filante de Ouagadougou qui est en train de filer justement derrière pour se rapprocher 3 points désormais. Oui, 3 points, hein, il faut le dire, et ça relance définitivement la course pour le titre. L'étoile qui était à 6 points et qui est à la faveur de cette 24e journée et se trouve désormais à 3 longueurs de l'ASFB. Et mieux, il y a que derrière aussi ça pousse. Oui, ça pousse parce que le feu aussi est menacé par cette équipe de l'Union sportive des forces armées de notre cher et Morino et Mousso Ouedraogo dit Morino. 3 points également de l'étoile filante de Ouagadougou et le RCB qui est à 4 points. C'est dire que Jérôme, quand on regarde un peu le classement que vous venez juste de donner, jusqu'au 7e place, chaque équipe est capable, en tout cas aujourd'hui, d'être champion du Faso Foot 2017-2018. Et c'est dire que les prochains jours nous promettent en tout cas des chaudes empoignades. Et quand on pense qu'il y a un certain USFA et faux dans les jours à venir, c'est dire que il y aura beaucoup d'intérêt pour les journées à venir. Alors, et le flop, pour dire les choses comme ça. Alors, cette journée, c'est l'ASFA Yenenga qui avait une opportunité de grimper dans le classement. Oui, l'ASFA, comme en tout cas à l'image de sa saison, l'ASFA évolue en dents de scie. Et l'ASFA, on avait pensé que l'ASFA s'était relancé après ces 2 victoires et conquises lors des journées précédentes. Parce que l'ASFA avait réussi pour la première fois de la saison à enchaîner des victoires d'affilée. 23e, on avait pensé que la Lanterne Rouge de Santos FC, entraînée par un certain Suleiman Ouedraogo, un ancien de la maison de l'ASFA Yenenga. L'ASFA n'a pas été à la hauteur. L'ASFA et Cheikh Oumar Koné ont calé, alors que l'ASFA avait l'occasion de passer devant l'AS Police. On se rappelle encore lors de cette défaite de l'AS Police, 3-0, quand les policiers sont inclinés 3-0 face à l'étoile filante de Ouagadougou. On se rappelle, j'ai vu la mine de ce commissaire principal de police, Boissouende Sankara, qui avait le masque, l'un des soutiens de cette équipe de l'AS Police, et se demandait comment
comment les choses allaient se passer. Et aujourd'hui, l'ASFA a donné encore à l'AS Police la possibilité d'être toujours devant. Et l'ASFA n'a pas pu se montrer à la hauteur de ce match aussi important, aussi vraiment grandissime. Et l'ASFA s'est incliné 3-1 face à la Lanterne Rouge. C'est vraiment une grande déception, il faut le dire, du côté de la protégée de la princesse Yinega. Une grande déception, et c'est le lieu pour nous de présenter nos condoléances à Cheikh Omar Kone qui a perdu sa fille. On descend d'une marche pour parler de la D2 qui était à sa 20e journée dans la poule A. L'AS Douane est toujours dominatrice. Dimanche, sur le terrain du RCK, elle a battu FAC 2-1 pour conserver son fauteuil de leader. L'AS Douane maintient la cadence devant Faso Athletic Club. Face à une équipe de FAC qui cherche encore ses marques dans la poule A, les Bleus n'ont pas eu la tâche facile. Dès les premiers instants, les garçons de Armand Bassolé expriment leur supériorité avec des occasions mais n'arrivent pas à trouver les filets de Malik Sanfo. Toutefois, leurs efforts sont récompensés à la 19e avec ce coup de tête de Adama Zagré. Un but qui galvanise Arsène Savadogo et ses coéquipiers. Il reste sur la dynamique du début de match et se montre une fois de plus efficace à la 33e minute avec ce but de Mohamed Kahan. Les deux équipes partent à la pause sur ce score de 2-0 pour les douaniers. À la reprise, les Blancs reviennent sur l'aire de jeu avec un tout autre visage. Ils essayent de réduire le score, mais l'AS Douane tient bon. Dans le temps additionnel, les Gabelous cèdent à la pression de l'adversaire. Yacouba Zerbo réduit le score pour son équipe. Le match prend fin sur ce score de 2-1 pour l'AS Douane. Très bon à prendre. Je pense que c'est bon pour le moral et pour la suite aussi de la compétition. Et nous allons vraiment rester concentrés jusqu'à la fin du championnat. Je ne désespère pas parce qu'on a encore des journées. On peut toujours se battre et puis si on a les 2 journées, les 2 victoires dans ces 2 journées-là, on peut toujours espérer. Je félicite l'AS Douane. Ils ont été volontaires, ils veulent, parce qu'ils sont à un pas de première division. C'est normal qu'ils jouent comme ça. Le jeu était bon, mais seulement c'est l'agressivité qui est survenue après là, qui m'inquiète, quoi. Avec cette victoire, l'AS Douane conforte sa place de leader de la poule A et se rapproche de la première division. Quant à Faso Athletic Club, tout n'est pas rose avec des blessés en cascade dans ce match. Gilbert Sanou devra donc faire face à ce problème pour affronter les prochaines journées. Des rencontres pendant lesquelles il doit montrer plus d'efficacité s'il veut se maintenir en 2e division. La plus petite des marques en termes de score a changé. Le coup de la D2 dans la zone B. Le leader de la 19e journée, l'AS Maya, s'est incliné 0-1 devant Royal FC. Pendant que la SEC de Koudougou, en embuscade, est venue à bout de Bafougi FC sur le score 2-0. Une victoire qui permet à la SEC de s'emparer du fauteuil de leader à 2 journées de la fin. Alassane Bani et Karim Dianda. Voici le héros de ce match, Royal FC, AS Maya. Il se nomme Mohamed Larid Diarra. Ce gardien de but a beaucoup contribué dans la victoire de son équipe ici en blanc face aux leaders, les abeilles ou les enfants d'Akarville de Bobo Dioulasso. Après une première période soldée par un score nul et vierge, c'est en seconde phase de jeu que le Royal FC fait la différence. Le Royal FC se paye même d'abord le luxe de rater d'entrée de jeu un penalty. Face à Abdellamiro Maïga, Salifou Nampe Koulibaly va du bon côté. Une action qui a eu pour effet de galvaniser les acteurs qui se dominent à tour de rôle. Et à un quart d'heure du temps réglementaire, c'est le Royal FC qui se met en évidence. Taïrou Barou met sur orbite Foué Karim Barou, l'attaquant ouvre le score. C'est la skipper dans le camp des rouges blancs. Ces derniers multiplient les offensives
Mais sur leur chemin se trouve un certain Mohamed Laré Diarra. D'abord, un gardien, il faut savoir anticiper les gestes de l'adversaire. Voilà. Quand il baisse la tête, on doit savoir s'il va jouer, s'il va faire un centre ou s'il va faire un tir ou un retrait. Un portier que les attaquants adverses, dont Michel Batibo, n'oublieront pas de sitôt. Michel Batibo qui va même être obligé d'abandonner ses camarades suite à ses seconds cartons jaunes. Le Royal FC s'impose 1-0. Nous sommes très contents puisque d'autant qu'on avait dit que c'était une finale. Voilà. Donc il fallait jouer quand tu es en finale. On gagne une finale, ça se gagne. Une finale, ça ne se joue pas. Donc on s'est préparé vraiment pour venir faire une victoire ce soir. Vu les nombreuses occasions de buts qu'on s'est créées, on n'a pas tout simplement été efficace devant les buts. Voilà, je pense que sur les 2 derniers matchs, on souffre des mêmes problèmes. On se crée de très bonnes situations de but, mais on n'est pas efficace par précipitation. À 2 journées de la fin du championnat national de 2e division, rien ne semble encore acquis dans la poule B. À l'issue de cette 20e journée, la SEC prend la tête avec 38 points plus 11 devant l'AS Maya, 37 points plus 13. Kalfa Ouattara, vous êtes encore là et on va dire que c'est très chaud en D2. Et il faut dire, Jérôme, certainement qu'on va suivre peut-être ce reportage du côté de Gawa, où la SEC, à la faveur de cette 20e journée, a pris la tête de la poule B. Voilà, c'est un reportage signé de notre correspondant, de nos correspondants à Gawa, Alassane Bani et Karim Dianda. Les 15 premières minutes vont surtout être un temps d'observation entre les deux formations. On aura assisté ça et là à des actions de but, toujours enrayées par les défenses adverses. Il a fallu attendre les derniers instants de la première période pour voir la SEC de Koudougou s'effrayer le chemin du but. Mohamed Sédou Ouedraogo, à la finition d'une belle combinaison, reprend à bout portant le ballon. Le porteur Jonathan Nien était sur la trajectoire et d'une main ferme arrive à sauver le Bafouji d'un but avant la pause. Le score restera donc à 0 but partout au moment d'envoyer les 22 challengers aller prendre des leçons. À la reprise du jeu, les hommes de Salif Saint-Poré retrouvent leur meilleur niveau avec les premières occasions. Mais réaction des poulains de Jean-Baptiste Ilboudo qui vont se ressaisir et même imposer leur rythme au Bafouji. La partie s'anime et les nerfs se chauffent quelque peu. Et sur ces entrefaites, les joueurs de la SEC vont profiter du relâchement du Bafouji pour mettre la pression sur la défense. Une main de Ahmed Somé est signalée par l'arbitre central à la 79e minute. Vive contestation des supporters, lesquels vont faire une brève irruption sur le terrain pour manifester leur mécontentement. Mais finalement, les acteurs reviennent à de meilleurs sentiments et c'est André Yamioko qui prend ses responsabilités et transforme ce pénalty d'une frappe puissante, 1-0 en faveur de la SEC. Les joueurs de Gawa vont toutefois essayer quelques soubresauts, mais ils ne pourront rien face à la sérénité des joueurs adverses, déjà rassurés de repartir avec les 3 points. Si les nouvelles sont bonnes, à l'heure actuelle, nous avons pris la première place. Donc vraiment, ce résultat était extrêmement important pour nous. Et ce soir, nous avons vu une équipe de Gawa. C'est dommage qu'elle a mis son va-tout dans ses derniers matchs. Mais je félicite vraiment l'équipe de Gawa qui nous a tenu une dragée haute. Bon, je pense que le match s'est un peu déroulé sur des bases de pression, où toute la population entière attendait une victoire. Mais malheureusement, par la faute des arbitres, sur une tête anodine, ils sifflaient un pénalty contre nous. Donc ça a changé toute la donne. Et je pense que mon attaque aussi n'a pas très franchement marché. Et à ce qu'on a vu à l'entraînement, je m'attendais au moins à scorer sur une action de but ou soit sur une balle arrêtée, sur un travail standard qu'on a pu effectuer au cours de la semaine. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La fin de match au terrain municipal a surtout été très houleuse, avec parfois des actes de violence envers le corps arbitral. Grâce à l'intervention des éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS,
Les arbitres vont échapper à la furie des badauds. Encore une fois sur nos terrains, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Oui, merci à la réalisation et à toute l'équipe technique. Alors, Kalfa, on revient sur donc, les deux matchs de D2, les deux oppositions les plus intéressantes de cette 20e journée qu'on a vue. Alors, on voit qu'il y a chamboulement dans la poule B, alors que dans la poule A, il n'y a pas chamboulement, mais quand même, la course-poursuite est toujours maintenue. Oui, tout à fait. L'AS Douanes jusque-là tient son rang. Et avant la finale du groupe prévue pour la semaine prochaine, il faut le dire, le week-end prochain, entre l'AS Douanes et COSAF FC. Malheur au vaincu. Oui, malheur au vaincu. Il faut dire que l'AS Douanes a l'avantage d'être à 3 longueurs de COSAF et Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club. Mais il faut dire que Jérôme, c'est un match important, grandissime. Mais du côté de l'AS Douanes, on n'entend pas mettre la pression sur les joueurs. Le président Ali Guissou entend jouer ce match comme les autres matchs. Et pas de conditions particulières, pas de regroupement, pas de choses pour pouvoir permettre en tout cas à ces garçons de ne pas sentir aussi trop de pression et pouvoir jouer cette équipe de COSAF. Et il faut dire que Jérôme, en tout cas, ce match-là va déterminer qui des deux équipes sera désigné champion et en tout cas vainqueur de la poule A du côté de la 2-2 et qui empochera, il faut dire, parce que le champion gagne 2 500 000 et sa dauphine et 2 millions et puis l'équipe classée 3e et gagne 1 500 000. Je crois que c'est quelque chose avant de retrouver l'élite. Et Jérôme, dans la poule B, comme vous le disiez tantôt, la SEC, à la faveur de cette 20e journée, a pris les commandes. Il faut dire que désormais la SEC a son destin en main parce que la SEC, le week-end prochain, croise cette équipe de Royal FC qui a défait, tombé de l'AS Maya et désormais, en tout cas, l'AS Sita à Koudougou, ce sera à Koudougou. Et cette première place, il faut dire que la SEC, avec cette première place, gagne 1 million donné par le président de la JCK, Amadé Ignace Bréoulou. C'est dit que tout Koudougou attend une équipe en première division. Le BPS s'est tombé l'an passé. Le BPS s'est tombé l'an passé et la SEC, ça fait 10 ans que la SEC n'a pas joué en première division et la SEC entend quand même saisir le bon bout pour pouvoir en tout cas être dans l'élite du face au foot. Merci à vous, Kalfa Ouattara, pour ces décryptages. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que les prochaines journées s'annoncent palpitantes. Mais avant le week-end prochain, sachez que les 8e de finale de la Coupe du Faso se joue ce mercredi 25 avril. Stade du 4 août, 15h30, Santos FC AS Sonabel et Asfa Yenega AS Police à 18h15. L'ASFB et l'Étoile africaine de Zignaré se croisent à Poura alors que l'IFA de Matroukou va défier le RCK à Boromo. Dédougou accueille la confrontation à sec de Koudougou, RCB. Uzo Bobosport, c'est au stade Batiebo Balibié de Koudougou. 2 rencontres au stade municipal Issoufou Joseph Konamo de Ouagadougou. Salitas AS Tema Boquin à 15h30 et USFA Léopard de Saint-Camille à 18h15. Le football nourrit bien son homme, du moins à un certain niveau. Le milieu du professionnalisme rime avec salaire mirobolant. Les étalons footballeurs évoluant notamment sur le vieux continent, même s'ils ne sont pas parmi les tops en termes de richesse, vivent dans un monde peu commun au Burkina. C'est ce que révèle le travail de fourmi de notre confrère de Sidoya, Yves Ouedraogo, dans la parution numéro 1279. Salif Ouedraogo l'a lu pour vous. Charles Kaboré et sa fortune à la une de Sidoya Sport. Dans sa parution du 17 avril 2018, l'hebdomadaire burkinabé Sidoya Sport révèle le bulletin de paye et la fortune des internationaux burkinabés. Cette enquête menée par la rédaction de Sidoya Sport met en lumière le top 10 de nos internationaux les mieux payés. Et selon Yves Ouedraogo, auteur de cette recherche, le capitaine des étalons Charles Kaboré, évoluant au FC Krasnodar en Russie, occupe le premier rang de ce top 10 grâce à ses 229 250 000 francs CFA mensuels. En deuxième position, l'on retrouve le jeune Bertrand Traoré avec un salaire de 196 500 000 francs CFA. Le podium de ce top 10 est complété par Prégis Nakoulma du FC Nantes avec un salaire mensuel de 78 600 000 francs.
Sidoya Sport positionne le général Bako au 4e rang. Bakary Koné prêté à Strasbourg par Malaga perçoit 33 millions de francs CFA par mois. Le 5e joueur burkinabé le mieux rémunéré est Abdou Razak Traoré. Malgré sa longue indisponibilité pour raison de blessures, explique le journal, Abdou Razak Traoré continue de toucher 26 millions le mois à Konyaspor en Turquie. Steve Yago vient en 6e position dans ce top 10. Le sociétaire de Toulouse émerge à 20 millions depuis sa révalorisation salariale. À la 7e place, l'on retrouve Anthony Koura de Nancy avec 19 millions le mois devant le Lillois Hervé Kofi Kouakou, 8e grâce à ses 18 millions mensuels. De Danemark, Adama Gira se positionne au 9e rang avec un bulletin de paye de 17 millions. Cyril Bayala du RC Lens complète ce top 10 de Sidoya Sport avec 15 millions de francs CFA le mois. Dans ce numéro, Sidoya Sport classe également nos internationaux selon leurs investissements. Et dans ce classement, Charles Kaboré trône aussi en tête. Il détient un bon patrimoine immobilier à Ouagadougou, à Bobo et même à Paris. Le journal nous apprend aussi que le néo-étalon Brian Dabo possède des villas dans la capitale burkinabé. Voilà un sujet qui va faire rêver plus d'un, et on reçoit sur ce plateau l'auteur de cet article, Yves Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Également notre spécialiste maison avec les pros, Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. J'espère que Yves Ouedraogo est venu avec quelques billets de... Non, mais s'il ne revient pas avec les billets ici, je pense qu'il va repartir. Ne vous inquiétez pas. Lui qui côtoie des milliardaires. Voilà. Côtoyer des milliardaires en France CFA en tout cas. Alors, Yves Ouedraogo, même nous pour parler de notre salaire, ce n'est pas toujours facile. Comment on imagine la pénibilité de votre travail? Comment vous vous êtes pris pour pouvoir avoir ces informations-là? Ok. J'avoue que ça n'a pas été du tout facile. Hein. Ça a été une investigation très difficile qui nous a pris assez de temps. Assez de temps. On a commencé à collecter les informations depuis l'année passée. Mais face à la réticence des joueurs, les premiers concernés, nous étions obligés de changer de fusil d'épaule. Ce qui nous a conduit à initier 2 missions en France et au Maroc. Là-bas, nous avons touché des personnes ressources. Je vais parler des agents de joueurs, des dirigeants de clubs et même des entraîneurs et puis certains supporters avisés. Bon, permettez-moi de ne pas trop entrer dans les détails parce qu'au risque de trahir et de frustrer certaines personnes quand même qui ont accepté de collaborer. Ça, c'est le bon journaliste qui nous permet de faire. Alors, mais dites-nous, est-ce que parmi tous ces joueurs-là, quelqu'un, vous avez eu un contact direct avec un joueur qui vous a dit, voilà, je touche tant Oui, j'ai eu au moins 3 joueurs. Ils m'ont donné quand même des sommes approximatives. Vous savez, pour connaître le salaire exact quand même d'un joueur, ce n'est pas facile. Mais bon, si on a le salaire brut quand même calculé avec peut-être les primes de match et quelques indemnités. Et après, il faut aussi voir les taxes. Les taxes, voilà. Parlant de taxes, hein, Charles a pris la première place parce qu'il ne souffre plus du fisc français. À l'époque, quand il était en France, hein, je vous dis que le joueur, le capitaine des Salons payait 2 milliards de fixe aux Français. Mais maintenant qu'il est en Russie, bon, ça a quand même amoindri les choses. Et puis bon, Charles vit bien, il se plaît là-bas. Beaucoup de raisons pourquoi il ne veut pas quitter. Sinon, il a des contacts, mais il ne veut pas quitter. Là-bas, le fisc est beaucoup plus avantageux. Ouais. Alors, vous avez également ouvert une fenêtre sur les investissements que ces joueurs ont réalisés. Oui. Alors, est-ce que parmi nos étalons, ils sont tous millionnaires, on va dire, est-ce que tout le monde a investi au Burkina? Parce qu'on a vu que vous avez ouvert une fenêtre également sur des investissements à l'étranger. Malheureusement, non. Et c'est ça qui est regrettable. Il y a des joueurs qui ont préféré investir ailleurs. On ne cite pas de pays, mais d'autres ont préféré investir ailleurs. Bon, nous disons quand même que si tu acceptes porter les couleurs d'un pays... Oui, mais ils ont investi au Burkina quand même. Non. Malheureusement, non, pas du tout. Si tu quand même défends les couleurs d'un pays, la moindre des choses, c'est avoir un pied à terre pour pouvoir quand même, ne serait-ce qu'après la sélection, aller dormir chez soi. Bien sûr. Mais si vous parlez des millions, des milliards, alors que chaque fois il faut aller dormir dans un hôtel, bon, vraiment c'est regrettable, mais bon, c'est ça aussi. Et
on revient à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Comment on peut expliquer ça? Qu'un joueur joue pour son pays et il n'a pas une seule brique posée quelque part dans ce pays-là? Non, je pense que c'est un manque de considération pour le pays pour lequel on joue. Parce que lorsque vous portez le maillot d'un pays, c'est le drapeau d'un pays, vous représentez ce pays à l'extérieur, vous êtes un ambassadeur de ce pays, vous ne pouvez pas ne pas avoir un pied à terre dans ce pays-là. Et vraiment, c'est dommage quand j'apprends ça, c'est dommage quand je vois ça. Et je pense qu'il n'est pas encore tard pour bien faire. Je crois que tous ceux qui sont concernés, il faut essayer vraiment de se rattraper parce que ça fait quand même honte d'être l'ambassadeur d'un pays et de ne pas avoir une seule brique dans ce pays-là. C'est dommage. Je ne sais pas comment ce joueur-là se l'explique. Je viens pour le pays, je joue pour le pays, mais je n'ai aucune maison dans le pays. C'est quand même bizarre. Et je crois que cela montre aussi que, bon, faut que de plus en plus nos footballeurs là, soient bien entourés parce qu'il faut que leurs parents arrivent à leur expliquer les que... conseils, on va dire. Ah oui, oui, il faut qu'ils aient vraiment de bons conseillers pour leur dire que quand vous jouez pour un pays, il faut éviter un temps soit peu la fuite aussi des capitaux. Parce que le pays aussi a besoin que vous investissiez pour permettre à ce pays-là aussi de pouvoir se sentir bien sur le plan. Bien sûr, il y a un attachement, mais sur le plan économique aussi, le pays bouge. Si vous avez des hôtels, si vous avez des véhicules dans ce pays-là, ça profite au pays. Quand je lis l'article de Yves Ouedraogo, ce qui me frappe tout de suite aussi, c'est que souvent, il y a des bisbilles autour des primes de match qui finalement, quand je regarde les salaires mirobolants qu'on a vus, ça ne représente que des boutilles, mais après, ça peut bloquer un match. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage aussi à ce niveau, mais là, on va dire que ce sont les lois du football. Le football veut que quand on joue, qu'il y ait des petits encouragements, c'est ce qu'on appelle les primes. Et je crois que même les grands joueurs au niveau mondial, il y a toujours des primes. Même au Barça, au Real, à Paris, à Chelsea, il y a des primes pour encourager les joueurs, pour leur permettre... L'appétit vient à manger. Bien sûr, bien sûr. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci qu'il y ait des primes pour les joueurs. Mais je dis... De là à bloquer un match aussi, à bloquer un match, oui, souvent c'est incompréhensible. Mais c'est fréquent en Afrique. Hein. Oui, en Afrique. Voilà, au Nigeria, au Mali, et puis le Cameroun, c'est fréquent. Oui, au Cameroun, souvent, Samuel Eto'o payait les primes de match à ses coéquipiers. Alors, Yves Ouedraogo, l'article est paru mardi dernier. J'imagine que si vous n'êtes pas passé par certains joueurs pour avoir les informations sur eux, est-ce qu'après, il n'y a pas eu de plainte après l'apparition de votre article? Bon, pour le moment, non. Pour le moment, je n'ai pas reçu de plainte. Non, mais j'attends. Je sais qu'il y aura une réaction. Ah bon? Je sais qu'il y aura des réactions. Seulement, il y a un joueur qui m'a seulement interpellé avec de l'humour. Hein. Il m'a dit seulement, je veux faire, bon, Yves, tu vas faire, et puis les gens vont nous attaquer à Ouaga. J'ai dit non, ce n'est pas la peine, ça va aller. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, on va vous dire merci pour ce gros travail, ce travail titanesque fait du côté de Sidoyen. On va dire merci également à votre rédacteur en chef Béranger Ilboudo qui vous a permis sans doute de produire ce travail de qualité là qui honore la presse sportive burkinabé. Alors, le plus riche des étalons est Charles Kaboré. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Avant de revenir là-dessus, il faut que quand même je donne un peu la fortune des footballeurs sur le plan mondial selon France Football. C'est un classement France Football. C'est la masse salariale annuelle des joueurs. Messi, 126 millions d'euros. Salaire plus prime plus revenus publicitaires. En euros, voilà. Ah, oui, c'est en euros. Il faut prendre les calculettes et puis taper voir. 126 millions d'euros, c'est énorme. C'est vraiment... il faut multiplier par 655. Oui, pour voir ce que ça fait. Cristiano, ça fait 96 millions d'euros. Neymar, 3e, 81 millions d'euros. Et puis Gareth Bale, 4e, 44 millions d'euros. Et 5e, Gérard Piqué, 29 millions d'euros. Notre ami Yves, il calculette. Oui, d'accord. D'accord. Alors, chez les entraîneurs aussi, il y a eu le classement, mais les deux premiers, Mourinho et Marcelo Lippi. Voilà, qui est en tête du classement. Alors, on revient à la prestation de nos étalons.
Voilà, sur les étalons, il faut dire très rapidement que Charles Caboret, effectivement, n'était pas sur la feuille de match, il était absent. Il est actuellement pas très en forme. Voilà, donc du coup, il a raté 2 ou 3 matchs. Et pour la victoire de Krasnodar face au CSKA Moscou, 2-1. Et puis, Bertrand Traoré a inscrit également son 10e but de la saison vendredi lors de la 34e journée de Ligue 1. Le Burkinabé en forme cette saison, il faut le dire, hein, il est en forme en cette fin de saison surtout. Il marque le 4e but de Lyon à la 77e minute pour la victoire finale de Lyon 5-2 face à Dijon. Et puis Nantes et Rennes se séparent 2-2 sur le score d'1 but partout. Nakoulma titulaire a joué pendant 83 minutes. Strasbourg, l'international burkinabé Bakary Koné, lui, n'a pas fait le poids devant Amiens, 3-1. Le défenseur burkinabé titulaire a joué pendant 90 minutes. Et puis on va aller en 2e division pour signaler que Cyril Bayala a été l'auteur d'un but face donc à l'équipe de Koulibaly. Lens et le Havre se séparent sur le score de 3 buts partout. Bayala, l'auteur donc du 2e but lancé à la 36e. Il a joué à vous, 76 minutes. Ahmed Touré de la SEC d'Abidjan, avec la SEC, il a inscrit son 15e but de la saison face à la Zida Bengourou. Merci à vous parce que notre chef d'édition du jour, Lassina Sawadoro, nous fait des gestes. Alors, le championnat national, le championnat de handball de la Ligue du Centre a repris du service ce week-end pour la première journée. Dans la catégorie senior, les dames de la Lonabe Handball Club ont dominé celle de l'AS Sonabi 20-14, alors que l'AS Douane est tombée 27-29 devant l'AS Fayenega. Chez les hommes, l'AS Police a surpris l'AS Douane 32-26 et l'USFA a étrié l'USK 33-17. Match nul, 24 partout entre l'AS Sonabel et l'AS Sonabi. Alidou Badini et Christelle Paris. Le classique AS Sonabel AS Sonabi a clos cette première journée de la Ligue du Centre de handball. Les deux formations qui se connaissent bien ont offert un spectacle plaisant, marqué à la pause par une avance de 2 buts des Verts rouges de la Sonabi, 12-10. Dans leur nouveau maillot, les Noirs blancs de l'AS Sonabel ne se laissent pas faire en deuxième période. Électriciens et pétroliers se séparent sans vaincu ni vainqueur, 24 buts partout. La première rencontre homme de ce dimanche soir a mis aux prises l'AS Douane au nouveau venu l'AS Police. Le club, même s'il fait son baptême de feu, a des joueurs qui pour la plupart sont des habitués de ce championnat. Le néophyte dans ce choc des corps paramilitaires a joué sans complexe. Les Bleus ont dominé les jeunes Bleus à la fin de la première période, 16-12. Les Gablous sont plus entreprenants à la reprise. Seydou Nebié, Aristide Bazier, Mahamadou Zongo permettent à l'AS Douane de réduire l'écart et de menacer son vis-à-vis. En face, il y a du répondant. Jean-Noël Kambou, Anatole Zagré, Sylvain Sam se remobilisent, sortent le grand jeu. Les policiers, pour leur première apparition officielle, se rassurent 32-26. On est une nouvelle équipe. On vient juste d'arriver, donc nous on est venu pour prendre la température. Mais c'était quand même bon de commencer avec une victoire parce que ça nous permet de bien entrer dans le championnat et de pouvoir envisager les choses de façon positive. C'est toujours difficile de perdre un match, mais bon, c'est le début du championnat, il y a des erreurs. C'est une erreur qu'on a commise. Il faut dire qu'on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu leur licence qualifiée. Voilà, donc l'un dans l'autre, ça nous a un peu déstabilisés. L'Union sportive du Kadiogo continue son apprentissage. Pour sa deuxième saison consécutive, l'USK entame son opus par une défaite. Le champion en titre en a profité pour soigner son goal à virage. Et pourtant, l'USK a résisté au départ. L'USFA a ouvert son compteur but après 3 minutes. Malgré les 10 buts de Julien Ogo, l'USK s'écroule devant l'armada offensive tout azimut de l'USFA 17-33. Le moins que l'on puisse dire est que le mercato handballistique s'est affolé. De nombreux transferts de joueurs mais aussi d'entraîneurs sont enregistrés. L'AS Douane Dame version Boukari Tchendrebeogo a mal négocié son entrée. Le face-à-face des secrétaires généraux Ligue et Fédération
a été à l'avantage de Simplice Sommet de la fédération. Les Rouges de l'ASFA Yeninga ont réussi dans une opposition où les forces semblent égales à prendre la mi-temps sur le fil 13-12. C'est au coude à coude que le retour s'est poursuivi avant que l'ASFA Yeninga, aidé par ses vétérans, ne fasse appel à son expérience pour piéger les douanières 29-27. Elle est encourageante la victoire, mais on ne pensait pas que le match allait être difficile parce que, vu la manière dont nous nous sommes préparés, les filles n'ont pas joué le 10e de ce qu'on a fait. Donc je suis satisfait parce que c'est une victoire, mais pas du jeu. Je suis déçu, mais ce n'est pas découragé. Découragé, bon, quand je regarde en tout cas l'équipe, je sais que l'équipe a la potentiel, la qualité en tout cas nécessaire de pouvoir tenir dans ce championnat. Mais c'est dû vraiment à des erreurs monumentales qui ont fait que vraiment les enfants sont passés à côté. À l'ouverture de cette première journée senior, les dames de la Lonabe Handball Club ont disposé des pétrolières 20-14 dans un palais des sports aux conditions climatiques peu enviables. Nous sommes conscients de la situation, mais nous n'avons pas d'autre alternative. Donc nous sommes obligés de faire avec. Sinon, bon, vous me voyez comment en tout cas il fait très chaud. Ça fait que ça joue sur le comportement, en tout cas le rendement des sportifs sur le terrain. Au total, 11 clubs sont en lice pour le championnat de la Ligue du Centre, dont 5 en dames et 6 en hommes. Il faut dire que ces championnats ont débuté samedi avec les juniors. Chez les filles, l'ASFA a dompté l'AS Sonabi 22-17 et les Faux a sombré 10-35 devant la Lonabe Handball Club. En garçon, l'AS Sonabi a pris le meilleur sur l'AS Sonabel 30-16 et l'USO s'est payé l'USFA 31-29. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.